Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Mais cette fois, on va voir l'installation et la configuration du DNS sous Linux. Et comme d'habitude, on commence par une introduction dans laquelle je donne les principes du serveur DNS. Qu'est-ce qu'un serveur DNS? Le serveur DNS, Domain Name System en anglais, ou système de domaine, système de nom de domaine en français, est un service dont la principale fonction est de traduire un nom de domaine en adresse IP. Pour simplifier, le serveur DNS agit comme un annuaire que consulte un ordinateur au moment d'accéder à un autre ordinateur via un réseau. Autrement dit, le serveur DNS est un service qui permet d'associer à un site web ou un ordinateur connecté ou un serveur une adresse IP, comme un annuaire téléphonique permet d'associer un numéro de téléphone à un nom d'abonné. Donc, suivez-moi comment on installe le serveur DNS sous Linux Fedora. On commence par ouvrir le terminal, on entre en tant que root et on tape la commande SU. La première des choses, il faut installer le package. On choisit le package bind. Il y a deux méthodes pour l'installer, soit via Internet par la commande yum, soit par le CD de Fedora avec la commande rpm-vh suivi de nom de fichier. J'utilise la première méthode, on tape la commande yum, yum install bind et on attend que l'installation finisse, puis on continue notre travail. Ici, on va taper oui pour que l'installation se termine. On fait le fichier de configuration named.conf qui se trouve dans /etc. Donc, on accède à ce dernier. On tape cd espace /etc. Puis on tape ls pipe grep named. Comme vous voyez ici, les fichiers named et le fichier qu'on a besoin pour la configuration. On ouvre par un éditeur, on tape va named.conf et voilà le fichier. On fait les manipulations, on tape i pour et on ajoute ici l'adresse du serveur 10.0.2.1 et ici aussi on ajoute l'adresse du serveur suivi du masque. Il reste de créer les zones, deux zones. Il y a une zone de recherche directe et une zone de recherche inversée. Ces zones se divisent à trois types, hint, master et sleeve. On fait copier à ces lignes et les coller ici.
il reste de faire notre configuration. On crée la première zone, la zone principale. On le nomme par .tree.lan. De type master. Ici, on fait les fichiers des zones, on fait leur configuration après. Deuxième zone, c'est la zone inversée. Euh, on tape l'adresse réseau inversée 1.2.0.10 .in.addr.arpa de type aussi master et on précise le fichier du zone. File, on le nomme de tree.lan.rev. Et avec une point virgule. Donc, on enregistre et on sortit. On clique sur échappe, puis on tape 2.w colon. Maintenant, il reste la configuration des fichiers des zones. On accède à un dossier, on tape cd espace /var /named / on tape ls et voilà son contenu. Lorsqu'on configure les fichiers des zones, on les trouve vides. C'est parce que en utilisant ce fichier named.localhost, on voit son contenu. On tape cat espace named.localhost et voilà son contenu. On crée le même dans les fichiers des zones. On copie ce contenu dans les fichiers des zones. On tape cp espace named.localhost espace 2tri.lan.zone. On l'ouvre, on tape vi espace 2tri.lan.zone. On tape i et on change cet ID par 300. Puis à la place de arrobas, on met le nom du serveur ou bien un nom simple comme serve1.tri.lan. Ici, on met l'utilisateur qu'on utilise root.tri.lan. Ici, on tape la date, l'année, le mois, le jour et l'heure. Moi, j'écris sauf l'année et le mois. On précise le nom du serveur NS serve1.2tri.lan. Et on ajoute IN ici. Puis on efface ça et on écrit serve1 espace in espace A espace 10.0.2.1. On efface ça et on écrit notre client, client espace IN espace A espace l'adresse du client, par exemple 10.0.1.1. Et on peut ajouter d'autres enregistrements, MX, www et d'autres. On met point virgule. Pour définir, on met arrobat, espace IN, espace MX, espace mail.tri.lan.
Puis on écrit espace, on écrit mail, espace IN, espace CNAME, espace serve1.2tri.lan. Puis on enregistre. On copie le contenu du fichier de zone directe dans le fichier de zone inversée. On tape cp de tri.lan.zone espace de tri.lan.rev. On accède à ce fichier. On efface tout ça. On crée les pointeurs. On met un du serveur, espace IN, espace PTR, espace serve1.2tri.lan. On met aussi un espace IN, espace PTR, espace client.2tri.lan. Si tu as d'autres clients, tu peux l'ajouter. On retourne à le fichier du zone direct, on oublie un point, on l'ajoute et on enregistre et on sortit. Il reste qu'un fichier resolve comme une bibliothèque. On ajoute dans ce fichier une commande pour faciliter la recherche. On tape vi/etc/resolve.conf. Normalement, on trouve comme contenu de ce fichier le nom du serveur et on ajoute search espace de tri.lan. On enregistre et on sortit. Maintenant, il faut changer le propriétaire des zones. On tape ll. Il y a 2tri.lan.zone et 2tri.lan.rev à le propriétaire root. On le change par named. Donc, on tape shawn espace named .root espace de tri.lan.étoile. C'est-à-dire tous les fichiers de tri.lan. Puis on tape ll, on voit que le propriétaire change. Donc, on finit notre configuration. Il reste sauf le redémarrage du service. On tape service, espace named, espace restart. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cela vous sera utile. Au revoir jusqu'à une autre vidéo.